C'est-à-dire que le peuple, vous êtes le roi, vous êtes le chef, le peuple. Vous êtes le peuple souverain, c'est vous qui décidez en dernier ressort. Alors quand le peuple, évidemment, se rend compte que ceux qui le gouvernent sont en train de se jouer de ses pieds, eh bien, le peuple peut réagir. On ne peut pas comprendre de quelle manière il peut réagir. Et ça, c'est inévitable. Parce qu'il y aura la déception, il y aura il peut y avoir également des casses. Sachant qu'à 5 jours de la fin de ce processus, il n'y a absolument rien qui se fait dans le sens de l'accomplissement de cette promesse. Alors vous comprenez quand même que le dimanche prochain, ça va être une journée de tous les dangers, parce qu'on ne sait pas quelle sera la réaction de la population à qui on a fait tant de promesses. Vous pouvez vous imaginer qu'une personne qui arrive devant la machine et qui doit voter, il doit voter pour 3 candidats. Un candidat à la présidentielle, un candidat aux législatives nationales et un candidat aux législatives provinciales. Un intellectuel d'une certaine capacité met entre 5 et 6 minutes, disons, pour terminer l'opération. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec tous ces mamans maraîchères, avec tous ces mamans commerçantes, sans parler de tous ces messieurs et dames, évidemment, qui ne savent ni lire ni écrire, et qui va se trouver devant ces machines très compliquées. Et alors, vous avez également tout ce problème, évidemment, disons, de la journée du 23. Je ne sais pas qu'est-ce que la météo a dit pour ce jour-là. Parce que si jamais il pleuvait abondamment, eh bien, vous aurez, disons, 500 000 personnes en file indienne qui doivent attendre de voter dans ces conditions atmosphériques. Et alors, vous voyez qu'il y a réellement un souci majeur d'inquiétude et puis même d'incertitude. Vous savez très bien que dans la ville de Kinshasa, spécialement dans ma circonscription électorale, il y a beaucoup de coins où l'électricité n'existe pas. Donc ça veut dire qu'ils doivent installer, disons, ces batteries et être sûr évidemment que toutes ces batteries sont en ordre, si vous voulez, de fonctionnement. Alors, si vous me dites que ça, ce n'est pas une inquiétude, eh bien, je vous dirais que vous avez tort, parce que dans notre pays, lorsqu'on fait les choses en dernière minute, eh bien, il y a toujours des surprises. Tout ce que nous venons de citer là suppose qu'à chaque bureau de vote, il y a un technicien qui doit veiller à ce que, disons, cet isoloir puisse être installé, qu'il y a du courant électrique. S'il n'y en a pas, il faut installer ces batteries et que toutes ces batteries fonctionnent, sont en ordre de fonctionnement. Donc tout cela, c'est autant d'éléments lorsqu'il s'agit de 10 ou 15 ou 20, eh ben, on peut encore, mais quand il s'agit de milliers de choses de bureaux de vote, eh ben, ça devient quand même un problème très complexe. Radio Bissonyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Vous êtes sur la radio Bissonyonso Congo RDC. Oui, tapez www.radiocongonews.com, accédez dans notre site et avoir toutes nos informations. Soyez le mieux informé dans le monde numérique. Dans une période d'incertitude totale, je dirais même qu'on est arrivé à un certain blocage parce que il y a beaucoup d'éléments sur le terrain sur lesquels on n'a pas beaucoup d'éclaircissements. Nous sommes à 5 jours de la fin de la campagne électorale. Il y a encore beaucoup de questions que les gens se posent. Et voilà un peu l'impression générale que je peux dégager évidemment de la situation. C'est-à-dire l'incertitude et même l'inquiétude, parce que d'un côté, les responsables de la CENI confirment que les élections vont avoir lieu le dimanche, et de l'autre côté, on voit des éléments qui démontrent tout à fait le contraire. Alors, c'est pour cela que je parle de l'incertitude
et même, disons, de l'inquiétude. Oui, puisque vous parlez de l'inquiétude d'aujourd'hui, quel est aujourd'hui votre point de vue par rapport à la machine à voter? Parce que nous irons à l'élection également avec les machines à voter. Bon, mais pour ce qui est des machines à voter, je crois qu'on n'a pas à revenir là-dessus. On s'est déjà exprimé 10 000 fois sur cette question des machines à voter. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que lorsque le président de la CENI confirme que le dimanche, le scrutin va se tenir, mais sur le terrain, moi personnellement, et beaucoup d'observateurs constatent tout simplement que sur le terrain, il n'y a pas un seul mouvement qu'on a constaté de déploiement de ces machines, ni à travers la ville, ni, disons, à travers les 26 provinces. De quoi s'agit-il? Je crois que tout le monde sait très bien que ces machines que vous appelez des machines à voter, ce sont des machines qui travaillent avec le courant électrique. Et il y a également des circuits de réserve comme les batteries. Et puis chaque bureau de vote évidemment est accompagné d'un isoloir. Ce qui veut dire que tout simplement pour la circonscription électorale de Lukunga, si je ne m'abuse, il doit y avoir aux environs de 4000 bureaux de vote. Et dire 4000 bureaux de vote, c'est-à-dire déploiement du matériel pour ces 4000 bureaux de vote. Ce qui veut dire qu'on doit amener chaque unité à l'endroit de son installation, c'est-à-dire les techniciens doivent être là pour vérifier que la prise même qui va être servir pour connecter la machine, que les prises sont sur place. On doit vérifier également que l'espace où on doit installer l'isoloir est disponible. Et si c'est à l'intérieur, que ce soit dans une école ou dans une installation, on doit également vérifier que s'il y a la pluie ce jour-là, eh bien, que la toiture ou l'eau de pluie ne va pas sointer et tout cela. Et on doit également vérifier à chaque installation que toutes les batteries qu'on va utiliser sont en ordre de fonctionnement, qu'il n'y a pas une batterie qui est déchargée, qu'il faut recharger, ainsi de suite. Or, vous savez très bien que dans la ville de Kinshasa, spécialement dans ma circonscription électorale, il y a beaucoup de coins où l'électricité n'existe pas. Donc ça veut dire qu'ils doivent installer, disons, ces batteries et être sûr évidemment que toutes ces batteries sont en ordre, si vous voulez, de fonctionnement. Alors, si vous me dites que ça, ce n'est pas une inquiétude, eh bien, je vous dirais que vous avez tort, parce que dans notre pays, lorsqu'on fait les choses en dernière minute, eh bien, il y a toujours des surprises. Tout ce que nous venons de citer là suppose qu'à chaque bureau de vote, il y a un technicien qui doit veiller à ce que, disons, cet isoloir puisse être installé, qu'il y a du courant électrique. S'il n'y en a pas, il faut installer ces batteries et que toutes ces batteries fonctionnent, sont en ordre de fonctionnement. Donc tout cela, c'est autant d'éléments lorsqu'il s'agit de 10 ou 15 ou 20, eh ben, on peut encore, mais quand il s'agit des milliers de choses de bureaux de vote, eh ben, ça devient quand même un problème très complexe. Et ça, ce n'est que pour une seule circonscription électorale de Lukunga. Mais si vous devez étendre ça à Tchangou, vous savez que Tchangou, ce n'est pas seulement, disons, les communes qui se trouvent, mais la commune de Maluku, par exemple, s'étend déjà même jusqu'au vers Bankane, avec tous les villages qui s'étendent tout le long de la route jusqu'à Bankane. Donc, tous ces villages demanderont évidemment qu'on puisse installer des bureaux de vote. Et même dans ma circonscription de Lukunga, je vous dis qu'il y a des coins qui sont pratiquement inaccessibles. Pour y arriver, eh ben, il faut descendre à pied, disons, dans des conditions très compliquées.
Il y a des endroits même où les véhicules ont des difficultés pour arriver. Alors si on doit installer des bureaux de vote et qu'à 5 jours, n'est-ce pas, de la fin de la campagne électorale, on ne voit aucun mouvement, j'ai dit bien aucun mouvement, disons, de la CENI dans ce sens-là. Alors c'est vraiment un souci de préoccupation. Il nous confirme qu'on va voter le 23 et de l'autre côté, on constate justement qu'à 5 jours de la fin de ce délai, il n'y a aucun mouvement de déploiement de matériel. Donc il y a lieu évidemment de s'inquiéter, tout ça, avant même de poser le problème des machines à voter, parce que ces machines à voter, on en a parlé des centaines de fois, et donc on n'a même pas à revenir là-dessus. Avec cette incohérence matérielle qui fait montrer la CENI, que devons-nous faire ensemble dans le pays pour sauver ce processus électoral? Mais mon cher ami, qu'est-ce que devons-nous faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Vous avez les responsables du processus électoral qui vous confirment par le ciel et la terre que le scrutin va se tenir. Alors on va voir de quelle manière ils vont le faire. Il y a quelques jours, vous avez tous suivi l'incendie qu'ils n'ont pas pu maîtriser, où plus de 80% de matériel est parti en flammes. Mais le président Nang a dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il a des réserves, etc. Bon, c'est très bien, ces réserves, on doit savoir aussi où est-ce qu'il les garde. Mais le problème, je vous dis que le grand problème pour moi aujourd'hui, c'est que sur le terrain, on ne voit aucun mouvement de déploiement de matériel de campagne sur le terrain. Et nous avons un terrain, comme je viens de vous l'expliquer, un terrain qui est très compliqué et très complexe. Il y a des endroits qui sont inaccessibles. Et même les véhicules n'y arrivent pas. Donc il faudrait peut-être porter certaines choses à dos d'hommes, etc. Et tout ce matériel doit arriver à destination pour que les gens puissent être en état de... Et il s'agit des centaines, des milliers. On ne parle pas des dizaines, mais des milliers de choses, de bureaux de vote, de matériel qu'il faut déplacer, tout ça. Et dans la ville de Kinshasa, qui est déjà une ville assez, entre guillemets, n'est-ce pas, plus ou moins urbanisée, vous avez ce problème qui se pose. Mais que dire alors des milieux ruraux où non seulement il y a ce problème de courant, etc., mais il y a également le problème d'éloignement, c'est-à-dire les milieux ruraux sont éloignés les uns des autres. Alors, on nous a dit, on nous a laissé également entendre qu'à Bunia, on a eu encore la même aventure, c'est-à-dire qu'il y a encore un dépôt de matériel qui est allé également en incendie et tout ça. Donc tout ça, c'est autant de problèmes qui, à 5 jours évidemment du 23 décembre, eh bien, on se rend compte. Encore faut-il supposer évidemment que ce jour-là, le ciel sera brillant parce que ces derniers temps, il pleut beaucoup. Et s'il devait pleuvoir ce jour-là, du matin au soir, je me demande ce que les gens vont faire. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'une personne qui arrive devant la machine et qui doit voter, il doit voter pour 3 candidats. Un candidat à la présidentielle, un candidat aux législatives nationales et un candidat aux législatives provinciales. Un intellectuel d'une certaine capacité met entre 5 et 6 minutes, disons, pour terminer l'opération. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec tous ces mamans maraîchères, avec tous ces mamans commerçantes, sans parler de tous ces messieurs et dames, évidemment, qui ne savent ni lire ni écrire, et qui va se trouver devant ces machines très compliquées. Et alors, vous avez également tout ce problème, évidemment, disons, de la journée du 23. Je ne sais pas qu'est-ce que la météo a dit pour ce jour-là. Parce que si jamais il pleuvait abondamment, eh bien, vous aurez, disons, 500 000 personnes en file indienne qui doivent attendre de voter dans ces conditions atmosphériques. Et alors, vous voyez qu'il y a réellement un souci majeur d'inquiétude et puis même d'incertitude.
Alors je voudrais bien voir de quelle manière la CENI et le gouvernement vont, qu'est-ce qu'ils vont faire comme miracle pour résoudre tous ces problèmes dont je suis en train de parler. Oui, justement, la manière dont vont les choses, nous voyons petit à petit que les élections ne vont pas être apaisées et, si possible, ces élections ne vont pas encore nous amener dans une crise post-électorale. Bon, mais ce qui peut se passer par la suite, lorsque les autorités vous confirment que telle chose va arriver, le peuple attend que, parce que vous savez, un gouvernement doit gouverner. Hein? Donc quand le gouvernement gouverne, c'est-à-dire qu'il prévoit les événements. Et quels sont les événements donc c'est tout simplement cette incertitude. On confirme à 100 millions de Congolais, plus 100 millions oui, de Congolais, que les élections vont se tenir le 23 décembre sur toute l'étendue de la République. Ça, c'est la position officielle du gouvernement. Mais nous constatons qu'à 5 jours de la fin de ce processus, il n'y a absolument rien qui se fait dans le sens de l'accomplissement de cette promesse. Alors, vous comprenez quand même que le dimanche prochain, ça va être une journée de tous les dangers, parce qu'on ne sait pas quelle sera la réaction de la population à qui on a fait tant de promesses. Puisque vous êtes candidat député, quel est le message que vous pourriez lancer à l'endroit de tous vos électeurs? Oh, mais à tous mes électeurs, comme je leur dis, vous savez, T-shirt porte évidemment le slogan peuple aux âmes au Konzi, c'est-à-dire que le peuple, vous êtes le roi, vous êtes le chef, le peuple. Vous êtes le peuple souverain, c'est vous qui décidez en dernier ressort. Alors quand le peuple, évidemment, se rend compte que ceux qui le gouvernent sont en train de se jouer de ses pieds, eh bien, le peuple peut réagir. On ne peut pas comprendre de quelle manière il peut réagir. Et ça, c'est inévitable. Parce qu'il y aura la déception, il y aura il peut y avoir également des casses. Moi, je ne peux pas vous garantir comment tout le monde va réagir. Nous sommes un pays de plus de 2 300 km², avec des villages éparpillés partout, dans les 26 provinces de la République. Et alors, prévoir aujourd'hui comment les gens vont réagir à toutes ces promesses, eh ben, je vous assure que peut-être il n'y a que le bon Dieu seul qui peut le savoir. Oui, l'ambassade des États-Unis est déjà fermée, l'ambassade de Schengen est également fermée. Quel est le message déjà que la communauté internationale lance à l'endroit de notre gouvernement? Mais tout ceci ne fait que confirmer les inquiétudes que nous venons d'évoquer tout à l'heure. Si à notre niveau, évidemment, nous faisons cette analyse, il est tout à fait évident qu'une ambassade comme celle des États-Unis ou les ambassades de l'Union européenne, qui sont beaucoup plus informées et qui sont même évidemment dans le secret des choses, eh bien, lorsqu'ils ferment leur bureau, eh bien, ça augmente encore davantage l'inquiétude dont je viens de vous parler tout à l'heure. Et l'ambassade des États-Unis est fermée depuis plus d'une semaine. Ça fait plus d'une semaine qu'ils sont fermés. Et alors, lorsqu'ils sont fermés, eh bien, ça vous assure qu'ils sont certainement en train de prévoir peut-être des réactions d'une manière ou d'une autre. Vous venez de mettre encore l'accent sur les sanctions avec des autorités politiques congolaises, entre autres Emmanuel Shadari. Est-ce qu'aujourd'hui, si c'est faisait, que les gouvernements, avec la CENI, se mettaient à publier Emmanuel Shadari comme président de la République? Est-ce que sur le plan international, notre pays va vraiment avoir cette légitimité d'un État? Oui, mais mon cher ami, il ne faut pas toujours mettre les charrues devant les bœufs, parce que ce que vous dites là, d'abord les élections elles-mêmes, nous sommes en train de décrire ici pratiquement les difficultés énormes qu'il y a à organiser ces élections pour le 23 décembre. Alors, vous me posez la question sur les résultats de ces élections. Alors, on n'arrive pas à s'entendre. Parce qu'il a fini déterminant qu'il y aura s'il y a des sanctions contre M. Shadari, eh ben, certainement que ces sanctions sont basées sur des éléments, parce que l'Union européenne, c'est quand même pas des enfants de cœur. Et ils ne peuvent pas non plus, disons,
sanctionner quelqu'un sur des bases arbitraires. Donc ils ont certainement des dossiers bien ficelés pour qu'ils puissent arriver à cette conclusion. Alors attendons voir d'abord que les élections puissent avoir lieu, ça c'est la première chose. Oui, votre dernier message. Bon, mon dernier message, tout simplement, ce que j'ai toujours dit d'une manière générale, c'est que le peuple congolais, qui est quand même, disons, le peuple souverain, devait se prendre en charge. Il devait apprendre à s'auto-valoriser, hein, c'est-à-dire arriver à un moment où il peut définir, n'est-ce pas, les critères de son propre développement et de son propre destin. Et pour cela, chaque Congolais en particulier, et tous les Congolais collectivement, devaient comprendre que ce patrimoine qui s'appelle la République démocratique du Congo, c'est leur pays. Ce n'est pas un pays, non, c'est leur pays, parce que vous êtes Congolais, le Congo vous appartient avec tout ce qu'il contient. C'est-à-dire toutes les richesses minérales, toutes les richesses forestières, agricoles, hein, toutes ces rivières, etc., ces lacs, ces poissons, tout ça appartient au peuple congolais, c'est-à-dire à chacun d'entre nous. Et nous devons prendre conscience que, en tant que Congolais, je suis propriétaire en particulier de tous ces biens que le ciel nous a envoyés. C'est comme ça que nous chantons dans notre hymne national, et nous le disons tous les jours, que c'est un pays béni. Un pays béni par qui? Par le ciel. Et alors, un pays béni qui a été accordé aux Congolais. Et chaque Congolais doit se sentir propriétaire et héritier de ces richesses. Et lorsqu'il y a ce genre de choses qui vous arrivent, eh bien, le Congolais doit se poser la question, mais qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Et pourquoi tout cela m'arrive? Et aussi longtemps qu'on ne se pose pas cette question-là, et qu'on ne se met pas debout, comme nous disons debout Congolais, aussi longtemps qu'on ne se met pas debout pour, disons, faire valoir ses droits, eh bien, je peux vous assurer qu'on ne sera pas avancé. Vous voyez déjà les élections qui sont préparées depuis des mois et des mois, et on arrive à des impasses en dernière minute, parce que je vous garantis que ce matériel qui n'a pas été déployé jusqu'à l'heure actuelle, eh ben, nous risquons le dimanche prochain de nous trouver évidemment devant un vide absolu. Donc c'est vraiment un sujet d'inquiétude. Nous devons prendre conscience que nous sommes héritiers disons, d'un grand patrimoine, et ce patrimoine, nous devons le conserver et nous devons le protéger. Merci beaucoup. Comment vous votez? Vous êtes candidat numéro combien? Pardon? Vous êtes candidat député numéro? Oui, je suis candidat numéro 615 à Lukunga. C'est ma circonscription électorale qui comprend 7 communes. Il y a la commune de Lingwala, la commune de Barumbu, la commune de Kinshasa, de Kitambo, et puis il y a Ngaliema, il y a Mongafula. Eh ben, je vous assure que c'est une circonscription électorale assez colossale. Lancer un message, il faut communiquer avec les diasporas. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire? Bon, je peux leur dire aujourd'hui ce que j'ai toujours dit à la diaspora congolaise à l'étranger, parce que je crois que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai été secrétaire national aux relations extérieures de l'UDPS pendant 11 ans. Donc j'ai contribué grandement à l'implantation de l'UDPS pratiquement dans tous les pays de l'Europe, des États-Unis, etc. Aux États-Unis, au Canada, en Suède, en Europe occidentale, et même en Afrique, Afrique du Sud et tout cela. Eh bien, qu'est-ce que nous avons toujours demandé à nos frères qui sont à l'extérieur? C'est de profiter de l'expérience, disons, qu'ils vivent dans les pays démocratiques. Ceux qui sont en Angleterre, en France, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, eh bien, ils vivent ces réalités pratiquement tous les jours. Les élections se tiennent là-bas régulièrement. Et je crois qu'ils tirent une grande expérience, disons, sur place lorsqu'ils vivent ces réalités dans ces pays. Alors, tout ce que nous leur demandons, c'est qu'ils puissent utiliser cette expérience pour aider, évidemment, notre pays à faire peut-être, si pas autant, mais mieux que les autres.
Parce que de l'expérience vient évidemment cette possibilité de faire profiter à notre pays de l'expérience qu'ils ont acquise à l'étranger. Et la démocratie, évidemment, ou plutôt, oui, les procédures démocratiques, aussi bien électorales qu'autre chose, devaient servir également à nos compatriotes de l'étranger pour qu'ils puissent faire profiter, disons, aux Congolais qui sont restés au pays. Parce que depuis qu'on a commencé, depuis notre indépendance nationale, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, vous voyez comment on est en train de végéter. On a eu d'abord 32 ans de dictature de M. Mobutu, aucune élection au niveau national. Et puis, avec M. Kabila, on a eu des élections en 2006, en 2011. Et vous savez toujours de quelle manière ces élections se sont terminées. Et maintenant, en 2018, on pensait qu'on allait profiter de l'expérience, des expériences. Radio Bissonyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Vous êtes sur la radio Bissonyonso Congo RDC. Oui, tapez www.radio-congo-news.com, accédez dans notre site et avoir toutes nos informations. Soyez le mieux informé dans le monde numérique.